Mon nom est Corinne Jeanne Eléa Tangan et je milite pour une justice réparatrice. L'heure est grave. Le président Paul Biya, je n'arrive pas à dire notre président, le président Paul Biya est mourant s'il n'est pas déjà mort. Notre drame, c'est qu'il n'y a personne pour le remplacer. Nous avons affaire à une crise constitutionnelle. Parce que le numéro 1, le président du Sénat, malade lui aussi. Président numéro 2, malade lui aussi. De toutes les façons, ils ont tous les deux plus de 80 ans. Ils n'ont pas la force de gérer l'État du Cameroun. Le prochain président du Cameroun doit être quelqu'un qui veut d'un État souverain. Quelqu'un de solide, quelqu'un de robuste, quelqu'un qui comprend les enjeux géopolitiques, politiques, économiques, qui s'inquiète pour la santé, l'éducation de son peuple. Face à ce premier problème, cette grave crise constitutionnelle que le Cameroun va devoir gérer, on a un deuxième problème qui est, quand on est en situation de crise, nous savons que l'armée prend la relève. Quelle armée? Parce que l'armée va être décidée par ceux-là même qui sont au pouvoir. Ce que nous ne voulons plus voir, cette bande de corrompus. Il y a eu ce copinage au sommet de l'État qui a planté le pays. Paul Biya, chapeau, il a réussi à diviser pour mieux régner. Où est-ce qu'on en est? L'armée va être des gens payés par ceux-là même qui sont au pouvoir. Nous savons qu'il y aura des guerres, des clans. Ngongo, lui, je n'ai jamais vu un Camerounais qui aime ce monsieur. Lui va avoir son armée. Le président, le fils du président Franck Biya, va avoir son armée. À Tanganji, j'ai entendu dire qu'il est violent, il va avoir son armée. Et ça, ils vont se mettre à se bagarrer entre eux parce qu'on ne sait pas qui veut garder le pouvoir. Alors, au lieu de simplement dire, on s'en va, il s'en va, on part avec lui. On laisse la place à des gens qui peuvent gérer ce pays correctement, décemment. Je demande que justice soit rendue. Je demande qu'un président qui soit capable de gérer ce pays reprenne la main. L'heure est grave. L'heure est vraiment grave. Il ne faut pas qu'on élise un président par « on va encore faire comment ?» Le Sasaye du Cameroun, mon pays, notre Sasaye à un autre niveau. Glencore Gate, c'est nous. Covid Gate, c'est nous. Les journalistes, les Martinez Zongo assassinés sans justice, sans que justice ne soit rendue, c'est nous. Les dossiers qui se perdent, c'est nous. Les opposants qui n'ont pas leur place en prison, c'est encore nous. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on reset, qu'on recommence et qu'on avance. Mais face à cette crise constitutionnelle, nous avons besoin de l'armée. Moi, je dis oui à l'armée, parce qu'on a besoin de militaires disciplinés, forts. On a besoin de cette discipline de l'armée. La route de 42 ans, là, que lui, ce monsieur Biya, et tous ces gens qui n'ont pas qui n'ont pas réussi, ils disent qu'ils sont en phase 2 du projet, ça va s'arrêter. Quand il y a crise constitutionnelle, tout s'arrête. Il n'y aura donc personne pour faire même cette deuxième phase-là. D'ailleurs, dès qu'il va partir là, on ne saura pas qui gère, qui a l'argent, qui a volé, qui n'a pas volé. Ça va être comme d'habitude. Il faut que ce soit le génie civil militaire qui fasse cette route une fois pour toutes, avec un président qui ne va pas rembourser des dettes et qui va utiliser cet argent pour faire la route en un temps record. Que les Camerounais arrêtent. On a trop souffert. Qu'on arrête de mourir, qu'on a fini, on est fatigué. On est arrivé à un stade où on veut quelqu'un qui aime son peuple. Nous voulons un président qui aime son peuple. Nous ne voulons pas d'opposants qui n'arrivent pas à fédérer. Ils n'arrivent pas à fédérer. On ne veut pas d'anciens qui reviennent. On ne veut pas d'anciens qui reviennent. Nous sommes prêts pour un nouveau président, élu par le peuple camerounais qui l'aura choisi. Le Camerounais choisira son prochain président. Merci.